Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine. Précieux Jésus, merci parce que ce qui fait la beauté de nos vies, en fait, c'est ta présence en nous. C'est pour ça que nous déclarons ce matin que tu es avec nous, non seulement avec nous, mais en nous et pour nous. Béni sois-tu Jésus. Merci d'apporter ta touche au travers de cette dévotion afin que les vies soient restaurées, que les cœurs soient fortifiés ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans 2 Rois chapitre 2, le verset 10 qu'on avait lu hier. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Donc, hier, on voyait une chose, c'est qu'une chose, alors que Élie disait à Élisée, tu demandes une chose difficile. J'aime bien les mais de la parole de Dieu. Il dit, mais, il ne s'arrête pas juste, tu demandes une chose difficile. Non, il donne, ce mais de Dieu donne de l'espérance, alors que le mais de l'homme donne des excuses. Vous voyez? Donc, il dit, tu demandes une chose difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous voyez? Ce n'est pas impossible. Ça veut dire que ce que tu demandes, tu peux l'avoir à une condition. Et il va donner la condition. Une des choses qu'on avait vues hier qui fait que la chose difficile que tu peux traverser aujourd'hui n'est pas forcément une chose impossible. Ce que tu demandes n'est pas une chose impossible. Hier, nous avions vu que c'est parce que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'aimerais voir la deuxième raison avec vous. La deuxième raison, nous la voyons toujours dans la parole de Dieu. C'est important que la Bible nous donne, que nous soyons habitués à raisonner avec la Bible, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous apprenons à penser avec Dieu autrement. Comme nous le disons toujours dans notre générique, d'apprendre à penser avec Dieu. Voyez-vous? Donc c'est important. Et là, la deuxième raison, on la voit dans Marc chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, le verset 23. Là, il est écrit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, le contexte est simple. C'est ce père qui a mené son enfant devant Jésus-Christ, son enfant malade. L'esprit mauvais le prend et le jette partout. Il le jette, que ce soit dans l'eau, dans le feu, peu importe. L'Esprit Saint le jette. Et le père amena cet enfant aux disciples. Les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Et le père va s'adresser à Jésus qui descendait de la montagne, le mont de la transfiguration. Et le père dit à Jésus, oh, si tu peux, fais quelque chose pour nous. Si tu peux, le Père fait une demande et Jésus va reprendre en disant, Jésus lui dit, si tu peux, tu blagues ou quoi? Si je peux, mais je peux. Et il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La question c'est plutôt, est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois? Vous savez, et là, quand Jésus-Christ parle ici en disant, rien n'est impossible à celui qui croit, il parle de toi et il parle de moi. Nous les hommes de foi, vous les femmes de foi, nous ses enfants, à qui il a donné cette portion de foi pour que nous puissions marcher avec lui dans ce monde ténébreux, mais alors que les ténèbres nous envahissent, nos cœurs sont éclairés par sa présence, nos cœurs sont éclairés par sa parole et par sa lumière, nous pouvons voir la lumière aujourd'hui. Et ça, c'est la foi dont nous parlons. La foi qui nous amène à marcher dans les ténèbres, mais avec des convictions. La foi qui nous amène à être éclairés au milieu des ténèbres. Voyez-vous, à chaque pas que nous faisons, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes éclairés et amenés de gloire en gloire. Je ne sais pas ce que tu souffres maintenant. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que tes soupirs inexprimables parviennent au trône de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'offre ce matin une opportunité, une grande opportunité de parler toi-même. Par la foi. Rappelle-toi que tout est possible à celui qui croit. Tu peux aller devant Dieu ce matin et tu peux parler pour toi. Tu n'as pas besoin qu'un puissamment, un soi-disant, vienne t'imposer la main. Tu peux parler devant Dieu aujourd'hui. Tu as gagné le droit de parler devant lui. Vous savez, dans le psaume 21, le verset 3, il est écrit, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Waouh!
notre Dieu qui nous exauce toujours. Chers amis, ne voyez-vous pas qu'au-delà d'un devoir chrétien, d'un devoir évangélique, la vie de prière, c'est un grand privilège que nous avons. Il dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Je trouve ça vraiment fabuleux de voir que notre Dieu nous exauce toujours. Ce que tu demandes peut être difficile, mais laisse-moi te le rappeler, ce n'est pas impossible. Que Dieu te bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.